le psaume 127. Si tu ne mets pas Christ devant, tout ce que tu fais, c'est zéro. C'est ça l'humilité. Maintenant, le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Donc, celui qui est orgueilleux, il va chuter. Celui qui est humble va être élevé. Donc, première condition pour l'exaucement, l'humilité. Deuxième condition, c'est quoi? Chercher sa face. D'abord, l'humilité. Toi-même, réponds à cette question. Est-ce qu'avec la définition que nous pouvons donner là, est-ce que tu peux dire que tu es humble? Regarde un peu comment tu te fâches quand tu n'obtiens pas ce que tu demandes à Dieu. C'est un signe d'humilité. Seigneur, ça fait 2 fois que je t'ai demandé ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir? L'autre là, il n'a même pas demandé, il a eu. Moi, je travaille. Je suis à l'église tous les jours. J'apporte ce que j'ai. Je suis toujours disponible. Et moi, tu ne me donnes pas. Tu es un orgueilleux. Parce que ce n'est pas parce que tu es là chaque jour, ce n'est pas parce que tu donnes ta subsistance, ce n'est pas parce que tu te rends disponible, ce n'est pas pour ça que tu es exaucé. Mais comme tu le fais, tu es agréable à Dieu. Dieu aime des gens qui font comme ça. Parce que tu lui plais, tu es agréable à lui. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas dire de Dieu qui donne à quelqu'un une chose alors que la personne n'a même pas demandé? Parfois tu dis, tu vois, lui il a eu, moi je n'ai pas eu. C'est plus tard que tu comprends que c'était pour lui une occasion de chute. La personne reçoit une voiture, elle est fière parce qu'elle a eu sa voiture, tu te plains, tu te fâches. Je n'ai pas eu la même voiture. Il va sur l'autoroute, 300 à l'heure, 100 km devant, accident, il est mort. Quoi? Avec la Porsche là, vous voyez comment les hommes réfléchissent? On ne se plaint pas qu'il est mort, on dit mais la Porsche, tu as vu la Porsche, tu as vu mon ami, la Porsche bleu métal, métallisé. C'était la Porsche, mais ça l'a quand même tué. Qu'est-ce que tu dis? Je ne sais pas si quelqu'un est là. Pardon, note cette référence parce que j'ai envie que tu médites ça. J'ai envie que tu médites ça pendant même des semaines et des mois. Tout seul, que le Seigneur t'aide à méditer ça parce que c'est trop profond. Alléluia. Donc l'humilité, c'est ça. Malgré tout ce que j'ai pu faire, malgré ma présence, malgré mes efforts, malgré mon investissement, malgré mes heures d'insomnie pour travailler pour Dieu, ce n'est pas la grâce que je reçois. Deuxième, on a dit, c'est quoi? Rechercher sa face. Rechercher la face de Dieu, c'est quoi? C'est rechercher juste sa volonté. La plupart du temps, les gens font un plan et ils invitent Dieu à se joindre à leur plan. Vous voyez, quelqu'un, il a fait son plan de carrière. Moi, quand j'aurai 18 ans, j'aurai mon bac, je vais aller dans une école d'ingénieur, ça sera l'aéronautique. Je vais d'abord faire la France, après ça j'irai aux États-Unis, je vais tout faire pour aller à Harvard. Je pense même que je vais faire un stage chez Boeing, puis chez Airbus. Ensuite, j'aurai 27 ans. Je vais rentrer un peu là, je vais travailler un tout petit peu ici, et je vais repartir au Japon, puis à Shanghai. Le gars a concocté un plan de carrière. Dis-moi, est-ce que c'est interdit? Non. Au contraire, on peut rêver. N'est-ce pas? Maintenant, si on peut rêver, et que tu as concocté ce plan-là, c'est une bonne chose. Mais si tu concoctes ce plan-là et il ne marche pas, parce que tu as mis ça devant et tu dis, Jésus, s'il te plaît, viens maintenant et suis-moi. Jésus dit, mais attends, j'ai quelque chose de meilleur pour toi. Peut-être toi, tu voulais passer par Harvard et Jésus a trouvé que Harvard, c'est trop loin. Peut-être Jésus voulait que tu fasses juste ta formation ici. Ensuite, qu'il t'emploie là comme chef d'entreprise. Ensuite, que tu deviens le patron d'un consortium. Ensuite, que tu gagnes le monde entier. C'était peut-être ça le plan de Dieu. Mais comme c'était ton plan qui comptait, tu t'es fâché 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois avec Dieu. Parce qu'il ne t'a pas suivi dans ton plan point par point. C'est une erreur.
Chaque jour de la vie, tu dois dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Demain, j'irai ici, si Dieu le veut. Demain, je ferai ceci, si Dieu le veut. Après demain, je reviendrai ici, si Dieu le veut. Si tu ne recherches pas chaque jour la volonté de Dieu en disant, Seigneur, toutefois, comme le Seigneur Jésus nous a appris, que ce ne soit pas ma volonté qui prévale, mets ta volonté. Si tu ne mets pas ça devant en disant, Seigneur, j'ai le désir ardent de devenir chef d'entreprise, d'avoir une famille, d'avoir ceci, tu peux le dire, tu ne pêches point. Mais tu dois accompagner en disant, Seigneur, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Si une porte ne correspond pas au plan que tu as pour ma vie, Seigneur, ferme-la et ouvre celle que tu as prévue d'avance pour moi. Si cette démarche-là, tu ne l'amènes pas toi-même chaque jour, c'est les petits exercices. Hein? Je prends des exemples caricaturaux juste pour qu'on comprenne un peu ce que je veux dire. Mais quand tu te réveilles le matin là, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? C'est déjà ça. Quand tu sors, tu arrives au travail, Seigneur, quelle attitude je dois adopter devant les problèmes qui vont se présenter? Seigneur, c'est ça, rechercher la volonté de Dieu. Cherche toujours la volonté de Dieu et il dit quoi? Je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Il y a un verset de la Bible qui dit, le Seigneur a voulu que les gens le cherchassent en tâtonnant. Le Seigneur a voulu que les gens le cherchassent en tâtonnant. Mais il se laisse toujours trouver par celui qui le cherche. Alléluia. Donc, l'initiative, c'est une bonne chose. Je ne peux jamais te dire le contraire. Si quelqu'un ne rêve pas, il ne peut pas accomplir. C'est bon de rêver. Mais il faut mettre le Seigneur devant et laisser que ce soit sa volonté qui prévale et non la tienne. C'est tellement important ça. Il n'y a rien que tu peux construire sur cette terre si tu ne laisses pas le Seigneur te conduire. Celui qui bâtit sans le bâtisseur bâtit en vain. Psaume 127. Celui qui veille sur la ville sans le Seigneur, il veille en vain. La Bible dit que le Seigneur donne les mêmes choses à ses enfants, même dans leur sommeil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand quelque chose est le plan de Dieu pour ta vie, Dieu agit par l'esprit de la force. Quand tu marches dans la volonté de Dieu et tu recherches sa volonté, lorsque dans ta marche, tu changes de trajectoire, tu prends une qui est erronée, l'esprit de Dieu va te canaliser. C'est un vent, c'est une puissance, c'est une force qui va te sortir progressivement de la voie erronée pour te remettre sur le droit chemin. Parce que l'Esprit de Dieu ne se trompe pas. Rappelez-vous, Jean 14, 26. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Parce que c'est lui qui connaît la vérité. Donc, même si tu t'es trompé, ne t'en fais pas. Le Dieu de toute grâce va te conduire et te ramener sur le chemin de la pourvu que tu le mettes devant. Et que tu ne l'invites pas en dernière minute dans tes plans. Quelqu'un dit, moi je vais en Europe. Je vais en Europe. Et il passe au Burkina, il passe en Algérie, il arrive en Libye. Peut-être sur le chemin, il a rencontré 4 ou 5 fois quelqu'un qui lui a dit, mon ami, tu pars où? Je connais des gens qui sont allés là-bas, ils ne sont jamais arrivés. Il dit, laissez-moi ça, vous me découragez seulement. J'y vais. Mais sauf qu'il n'a jamais dit, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Qu'est-ce que tu as prévu pour moi là-bas? Il n'a pas dit. Alors, il cherche le chemin et parfois il trouve les obstacles. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Que tu dis, Seigneur, je veux m'instruire. Seigneur, j'ai besoin d'une bonne voie. Seigneur, que tu me montres le moyen de réussir. Je pense que je vais aller en Europe. Seigneur, conduis-moi. Si c'est toi qui as dit ça, si cette voie-là qui passe par la Libye n'est pas ta voie, l'Esprit de Dieu va tout faire pour t'empêcher de passer par là. Et tu vas avoir la surprise parfois de te retrouver dans les conditions de quelqu'un qui se retrouve là où il aurait aimé aller sans avoir déterminé d'y aller. Je vous ai donné le témoignage d'un frère qui est dans cette église. Je vous ai donné son témoignage.
On a un frère dans cette église, il ne venait pas en France. Il a pris son avion pour partir en Tunisie. À l'aéroport, l'avion est en retard. Le chef d'escale est obligé de lui trouver une place à bord d'un vol de Air France pour que d'ici, il reprenne le vol de Air Tunis pour retourner en Tunisie. Il arrive à Roissy sur Air France. Il trouve un groupe d'Américains qui est arrivé en France. Il commence à bavarder avec ce groupe d'Américains et il prend ses affaires. Une force, lui-même ne peut pas expliquer puisque son sac était dans la soute. Une force le fait suivre les Américains là. Ils sont avec les Américains. Devant le portique, on laisse qu'eux tous ils sortent. Ils sortent et personne ne l'arrête. Et ils sont avec son sac, ils se retrouvent à l'extérieur. Et puis un taximan lui dit, vous allez où? Il sort dans le taxi et il est en France. Il n'avait jamais programmé venir ici. Et il se surprend ici. Il se dit, mais je fais comment? Je rêve ou quoi? Il se souvient qu'il a un ami ici, il prend le téléphone, il appelle l'ami. L'ami vient le chercher. Et c'est comme ça qu'il est en France. Il n'a pas dit, aujourd'hui je prends l'avion pour essayer de détourner. Dieu l'a transporté et l'a amené ici. Il est dans l'église, hein, authentique. Qu'est-ce que tu vas dire de ça? La gloire de Dieu. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Ce sont des exemples comme ça. Il ne faut jamais laisser des exemples comme ça de côté. Edris, s'il te plaît, assois-toi. Je vais finir. Tu as compris? S'il te plaît, quelques minutes. Tu as compris? Tu sais, tu es mon ami. Sois un tout petit peu patient. Amen. Bon. Il reste quoi? Se détourne de ses mauvaises voies. Si quelqu'un se détourne de ses mauvaises voies, ça veut dire qu'il était sur la mauvaise voie. Ça veut dire quoi? Le problème, les problèmes, l'état dans lequel se trouve quelqu'un, ce n'est pas ça qui est le problème. Tu étais dans le péché. Tu te rends compte que tu étais dans le péché, tu te détournes du péché. Ce n'est pas le péché qui est un problème. C'est persister dans le péché qui est un problème. Quand l'Esprit de Dieu te dit non, ce n'est pas bon pour toi, sors de là. Ne t'assois pas sur les mauvaises voies. Le vol, le mensonge. Ne t'assois pas dessus. L'impudicité, ne t'assois pas dessus. Toutes ces mauvaises voies-là, Dieu, que tu sois dans la boue ou pas, il est parti nous chercher dans la boue. Donc si le problème était la boue, personne ne serait sauvé. Mais seulement il te dit, comme tu veux être exaucé, apprends à être saint comme le Seigneur lui-même est saint. Est-ce que tu es là? Amen. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Puisque je vais m'arrêter parce qu'on va prier. Il dit, si tu le fais, les 4 conditions sont réunies. Tu quittes la mauvaise voie où tu étais pour revenir sur la bonne. Ces conditions étant réunies, alors qu'est-ce qu'il dit? Je t'exaucerai des cieux, je pardonnerai ton péché, je guérirai ton pays, et mes yeux et mes oreilles resteront attentifs pour te surveiller et prendre soin de toi. Est-ce que c'est glorieux? Amen. Est-ce que c'est glorieux? Amen. Imagine-toi, la plus belle chose que le Seigneur ait faite, c'est de dire clairement aux gens ce qu'il attend. On n'a pas besoin de deviner. S'il fallait que chacun définisse lui-même ce qu'il doit faire pour plaire à Dieu, mon ami, les gens vont patauger. Mais quand lui-même il dit, et il te donne la force de le faire, tu es agréable à ton Dieu et il t'exauce tes cieux. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que quelqu'un a suivi? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler les points? C'est quoi les points? Pour une prière exaucée, quelles sont les 4 conditions? Vas-y. Pour une prière exaucée, il faut tout d'abord s'humilier. S'humilier, l'humilité. Chercher sa face. Chercher la face de Dieu, c'est-à-dire sa volonté en permanence. Se détourner de ses mauvaises voies.
Se détourner de ses mauvaises voies, c'est-à-dire fuir le péché et prier, et, prier, et, prier. et prier. Ce n'est pas optionnel. Beaucoup de gens pensent qu'on peut tout obtenir sans prier. Prier, c'est quoi? C'est communiquer avec quelqu'un. En l'occurrence, toi et ton Dieu. Dieu est plus grand que l'homme. Donc l'homme communique avec Dieu, d'abord pour lui dire combien il est grand, c'est ça qu'on appelle l'adoration. Pour lui dire combien il est précieux, c'est ça qu'on appelle l'adoration. Mais pour faire aussi connaître ses besoins, c'est ça qu'on appelle faire connaître ses besoins. Lorsque tu communiques avec Dieu, Dieu te répond. Donc ne pense pas que dans la maison, si tu ne parles pas avec ton père, ne pense pas que tu vas connaître quel est son point de vue te concernant. Tu dois parler avec lui pour connaître son point de vue. Tu dois discuter avec lui. Si tu es grand, un père va échanger avec un enfant qui est grand. Il peut même lui demander qu'est-ce que tu penses? Quel est ton point de vue? Parce que l'enfant est grand, il a fait preuve, il a répondu aux 3 critères là. Quand tu réponds aux 3 critères qu'on vient de dire, tu es grand. Quand tu es grand, Dieu va te consulter. Il va te dire, mon grand, on fait comment? Qu'est-ce que tu penses? Tu dis, Seigneur, moi j'aurais fait ça. Il te dit, écoute, je suis ton Dieu, je connais ce qui se profile derrière, ne fais pas. Ou bien il te dit, tu as raison, mon grand, fonce, c'est bon. Là tu sens que tu parles avec quelqu'un de... Dieu parle avec des personnes matures. Le mature, c'est qui? C'est celui-là qui obéit à la parole de Dieu. C'est ça le mature. Alléluia. Amen. Les conséquences maintenant. Quand ces conditions sont réunies, la réponse c'est quoi? Exauce. Premièrement, l'exaucement. Et la suite, lis le verset qui suit. Le pardon des péchés Il pardonne nos péchés. et la guérison de notre pays. Et la guérison de notre pays. Quel pays? Celui dans lequel on habite. Celui dans lequel on habite, lequel? D'abord ton propre corps. Il va guérir ton corps. Il va pardonner tes péchés. Si tu penses que c'est le pardon de tes péchés avant que Dieu ne te bénisse, tu t'es trompé. Il y a des choses que tu as faites, tu n'as même pas le souvenir que tu l'as fait, pourtant tu as fait mal. Mais il te dit que parce que tu t'es détourné de tes mauvaises voies, tu as été humble et tu as cherché sa volonté, alors il t'exauce, il pardonne ton péché, il te guérit. Ton corps, ta maison, ta famille, ton pays. C'est pour ça que nous devons prier dans ces conditions pour être guéris. Pour que notre maison guérisse, que notre famille guérisse, que nos frères et sœurs guérissent, que notre pays de France guérisse. Comment tu vas faire guérir la France? C'est les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Ensuite, après ça, c'est l'attention. Lis la suite. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Dieu dit, j'ai l'œil sur toi. Alléluia. Les yeux de lynx. La précision de l'aigle. La force du lion. Le taureau sacrificiel. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. La parole de Dieu représente notre Dieu. Ézéchiel, chapitre 1. Il décrit Jésus en utilisant ses 4 faces. Alléluia. Et c'est comme ça que le Seigneur va travailler pour toi. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Moi, je vais m'arrêter là. On va prier. Je pense que c'est assez clair. Je t'assure, si tu saisis ça et tu le mets en application, tu vas marcher dans le surnaturel. N'attends pas que quelqu'un vienne chaque jour te dire, est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as fait ça? Ça ne marche pas. Ça, quand ça se fait dans un deuxième temps, ça marche. Quand tu fais une démarche personnelle, tu es seul, couché dans ton lit, il n'y a personne.
Tu es seul face à ton Dieu. Tu te rappelles ce verset et tu dis, Seigneur, oh, tel point-là, je sais que je ne le fais pas. Pardonne-moi. C'est ça que tu aimes. Les décisions qui se prennent quand on est seul, il n'y a pas un témoin oculaire. Il n'y a personne. Tu es seul, tu parles avec ton Dieu, tu prends une résolution. Ça, c'est peut te dire, l'Esprit de Dieu t'aide à mettre ça en pratique. Mais quand c'est sous le coup de l'émotion, quand tu prends une décision comme pour plaire aux hommes, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc le conseil que je te donne, c'est quoi? Apprends à méditer cette parole seul et à mettre cette parole en pratique seul, dans le secret de ton cœur, avec ton Dieu. Tu vas progresser et tu vas aller de succès en succès, de gloire en gloire. Est-ce que nous sommes là? Acclame l'Éternel. Nous allons prier. Nous allons nous lever. Et nous allons prier.